Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, les fidèles catholiques de la paroisse Sainte Trinité de Koumassi ont célébré leur fête patronale ce dimanche 12 juin 2022 en la solennité de la Sainte Trinité. La messe a été présidée par le vicaire général du diocèse de Grand Bassam, Monseigneur Jean-Kwasi Bonzo, et co-présidée avec le Père Sébastien Vanga. C'était une immense joie de voir des fidèles communier à la joie de leur pasteurs et des pasteurs communier à la joie de leurs fidèles. La cérémonie de lancement officiel de la première édition du Festival des chorales dénommé Festico 2022 qui se déroulera du 18 juin au 3 juillet prochain s'est tenue le samedi 11 juin 2022 à la paroisse Sainte-Cécile du Vallon des Deux Plateaux dans l'archidiocèse d'Abidjan. Cette conférence a été animée par Madame Tano Charlotte, présidente du comité d'organisation. En ce dimanche 12 juin, fête de la Sainte Trinité et donc fête patronale de la paroisse Sainte Trinité de Koumassi, les fils et filles de l'Église se sont retrouvés dans la communion pour rendre grâce à Dieu. L'Eucharistie a été présidée par Monseigneur Jean-Kwasi Bonzo, vicaire général du diocèse de Grand Bassam. Reportage Charlène Kouadio, commentaire Morel Poti. En la solennité de la Sainte Trinité, en ce dimanche 12 juin 2022, la paroisse Sainte Trinité de Koumassi a célébré sa fête patronale par une messe d'action des grâces en présence de nombreux fidèles. Cette célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Jean-Kwasi Bonzo, vicaire général du diocèse de Grand Bassam, et co-présidée avec le Père Sébastien Vanga, curé de la dite paroisse et ses vicaires. La fête patronale, qui coïncide avec cette fête chrétienne, a été célébrée par les catholiques dans le recueillement et l'action de grâce. En ce jour de la solennité de la Sainte Trinité, jour marquant la fête patronale de notre paroisse, au nom du clergé de notre paroisse, avec à sa tête le révérend Père curé Sébastien Vanga, au nom des deux conseils, l'honneur me soit de prendre la parole pour exprimer notre joie à Dieu. Nous voudrions témoigner, Monseigneur, toute notre gratitude et notre reconnaissance pour votre présence qui rehausse la qualité de notre fête patronale. Une occasion aussi pour les paroissiens de rendre un culte solennel à Dieu en exaltant sa nature divine, unique mais distincte en ces trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la fête de la Sainte Trinité fait partie des trois choses qu'on appelle mystères qui donnent l'identité de l'Église et de la foi chrétienne. Le premier mystère, c'est le mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme à son Fils Jésus-Christ. Après, il y a le mystère de la rédemption. Dieu nous a sauvés, il nous a repris, il nous a rachetés, il nous a donné de participer à la vie par sa mort et par la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Et puis enfin, le troisième mystère, parce qu'il y en a trois dans l'Église, c'est le mystère de la Sainte Trinité. Comment on annonce que Dieu est un, mais il est Père, il est Fils et il est Esprit Saint. Cette solennité a aussi été une occasion de partage et de communion fraternelle. Dans son allocution, le vicaire de la paroisse a remercié l'Assemblée pour son engagement et sa marche à la suite du Christ. Du curé, des deux conseils et de toute la communauté paroissiale, nous vous souhaitons aussi bonne fête de la Sainte Trinité. Que les grâces de cette célébration envahissent nos cœurs, mais surtout nos différentes familles, pour que nous soyons des références pour nos frères et sœurs. Impression des acteurs de l'église paroissiale au thème de la messe. C'est une joie immense pour nous ce matin parce que nous célébrons celui-là même qui est notre saint patron, la Sainte Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Et en telle occasion, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Vivre ce mystère, c'est vivre et entrer dans l'intimité même de ce qui se passe dans la maison trinitaire. C'est la famille de Dieu qui nous est présentée. C'est notre première famille. Car comment est vécue la vie à l'intérieur de cette famille est la même chose que nous appelons à reproduire, à imiter dans nos familles quotidiennes. Une joie pour nous de célébrer cette fête qui montre que nous sommes appelés à vivre dans l'unité.
nous sommes appelés à vivre en communion à l'image de la Sainte Trinité. Et donc, je voudrais exhorter tous les chrétiens, pas seulement ceux de cette paroisse, mais tous les chrétiens du monde entier, à faire comme la Très Sainte Trinité, où doit exister l'entente, l'amour, la communion et surtout la fraternité. Le lancement officiel de la première édition du Festival des chorales Festico 2022 a eu lieu le samedi 11 juin dernier à la paroisse Sainte-Cécile du Vallon des Deux Plateaux dans l'archidiocèse d'Abidjan. Ce festival, qui se tiendra du 18 juin au 3 juillet prochain, vise à promouvoir l'esprit de fraternité et de solidarité entre les chorales. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Morel Pouty. La joie de servir Dieu pour la louange. Tel est le thème de la première édition du Festival des chorales 2022, dénommé Festico 2022, qu'organise du 18 juin au 3 juillet prochain à Abidjan la coordination des chorales de la paroisse Sainte-Cécile du Vallon des Deux Plateaux. Elle compte en son sein 7 chorales et 2 chœurs. Le lancement officiel de cet événement religieux a eu lieu le samedi 11 juin 2022 au cours d'une conférence de presse animée par Mme Tano Charlotte, présidente du comité d'organisation de la première édition des festivités des chorales dénommée Festico 2022. Nous avons voulu créer une unité entre le choral de la paroisse. Nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chorales sur la paroisse, mais nous voulons montrer au peuple de Dieu que nous sommes un et que nous sommes unis. Nous voulons traduire ce que nous chantons, c'est-à-dire l'amour du Christ à travers nos gestes-là. Nous voulons traduire cela par cette action-là, par cet événement, la quinzaine des chorales dénommée Festico. Cette rencontre a été l'occasion d'échanger avec tous les acteurs du chant sacré, à savoir les choristes, les maîtres de chœur, les présidents, et dérouler le programme de cette quinzaine du chant choral. Le samedi 18 juin déjà, nous aurons un mois de sport, un fitness à partir de 7h30 à Sainte-Cécile même, et après nous aurons un match de gala. Toujours à Coco du Deux Plateaux. Ensuite, le dimanche 19, nous aurons la messe d'ouverture. La messe d'ouverture à partir de 9h. Et le samedi 26, nous aurons un enseignement sur la contribution du choriste dans la messe. Et nous aurons un concert le samedi 2 juillet à partir de 20h à Sainte-Cécile. Toutes les chorales et chœurs feront un concert avec des invités surprises. Et le dimanche 3, ce sera l'apothéose. Nous aurons la messe de clôture à partir de 11h, suivie de l'animation dans la cour de l'église et d'un partage entre nous choristes et paroissiens. Les acteurs de cet événement se sont prononcés sur cette très belle initiative pour la gloire de Dieu. L'initiative d'organiser un festival des chorales, c'est une très bonne opportunité pour nos choristes de nous apprendre un peu plus sur la liturgie, parce que c'est un élément très important dans l'église. Et est-ce que les choristes connaissent la liturgie? Je ne pense pas. Donc là, l'occasion nous est donnée d'en apprendre un peu plus. L'initiative du Festival des chorales, la première édition cette année, est pour moi quelque chose d'extraordinaire. En tant que présidente de chorale, je trouve que l'intention est noble et louable de rassembler toutes les chorales afin que tous les membres des différentes chorales puissent fraterniser, fusionner et faire un en église. Quant au président de la coordination de la chorale de la paroisse Sainte-Cécile du Vallon, M. Christian Guizako, lors du lancement officiel de cette activité, a réitéré toute sa confiance ainsi que le soutien du père aumônier à la présidente du comité d'organisation et son équipe. Au thème de la conférence, le président de la coordination des chorales de la paroisse Sainte-Cécile du Vallon des Deux Plateaux a livré le message qui ressort de l'organisation de la première édition du Festival des chorales Festico 2022. C'est une manière, n'est-ce pas, d'attirer les paroissiens pour que les grands projets qui sont annoncés en réalité par nos pères, nos pasteurs, que ces grands projets-là trouvent réalisation et que, parce que eux, ils sont de passage, ils s'en vont, ils viennent, ils voient, ils essaient, n'est-ce pas, d'apporter leur petit plus. Mais à qui est-ce que la paroisse reste? C'est à nous qui sommes des chrétiens, des fidèles, des communautaires. Alors, on devrait tout faire pour que ces paroissiens-là s'intéressent véritablement à ce qui va se passer. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.